Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui mon cher Quentin, on se retrouve à Rungis, donc on est chez Maison Blanc, très réputé pour ses coquillages et ses grandes sélections d'huîtres. Il nous accueille et il nous propose une petite dégustation. T'as faim Quentin là quand même? Moi j'attends que ça. Il manque un petit verre de vin blanc quand même. Ouais, il manque un peu de verre de... Oula, pardon. Ah bah ouais. Ah, il fallait peut-être pas abuser avant de venir Quentin. On commence par quoi toi? Bah, écoute, à mon avis, il faut commencer par celle du Cap Ferret. Ok, on commence par ça? Ouais, on commence par ça. Alors là, on ouvre une huître du Cap Ferret, c'est l'impératrice de Joël Dupuche. Bon, j'aurais pas le mauve, mais je m'en sens pas trop mal. Bah moi c'est magnifique, hein, excuse-moi, mais... Après Arthur, t'as gagné quel concours d'huîtres déjà toi? Moi je suis bourriche de bronze. Bourriche de bronze? Ouais, de Marraine Oléron. Il rigole, mais il a gardé le trophée 3 ans à la poissonnerie avant de le jeter. Hein. Ça c'est une huître de fine de Clair? Ah non, elle n'est pas élevée en clair celle-ci. Généralement elles sont captées en Normandie et elles sont grossies dans le bassin d'Arcachon. Petite anecdote, mais Joël Dupuche, la personne qui produit ces huîtres là, c'est un grand comédien de cinéma qui a joué dans quel film du coup? Les petits mouchoirs, il joue l'ostréiculteur. C'est trop bon. Ouais, elles sont bonnes. Elle est iodée. Ouais, c'est iodé, il y a quand même un côté un peu ferreux qui ressort. Il y a la poche de glycogène à l'arrière, donc c'est la partie, on appelle ça du gras, mais c'est pas du gras en fait, c'est du glycogène. Il y a eu un commentaire la dernière fois là-dessus, je le savais, mais j'ai un peu d'abus de langage. Soyez indulgents les internautes. Les mecs qui ont fait un BTS aquaculture, c'est bon. Hein. Mais le côté iodé c'est pas mal parce que souvent dans les huîtres grasses, il y a des huîtres grasses qui vont être assez douces et là on a quand même ce côté qui attaque en bouche qui est agréable. Là on a une huître qui va plaire à tout le monde. Ouais, donc ça c'est la numéro 3, c'est quand même la taille un peu passe-partout, c'est la taille moyenne. L'huître en gros ça peut être la taille 0, voire la double 0 aussi il y en a, jusque la taille généralement 4 ou 5. Plus on monte en taille, plus l'huître est petite. Et en gros le moyen mémotechnique c'est de dire c'est le nombre d'huîtres qu'on peut garder dans une main. La taille 5 on a 5 huîtres dans une main, donc nécessairement elles sont petites, et la taille 2 on en met 2. Donc plus le chiffre est bas, plus l'huître est grosse. Et en plus de ça, la numéro 3 c'est un peu la taille standard, dans le sens où on part du principe qu'en fonction du poids d'une huître classée numéro 3, 12 huîtres vont faire 1 kg à peu près. C'est pour ça qu'on les vend à la douzaine. C'est très calibré, hein. Les ostréiculteurs ils ont des machines qui trient, ils pèsent les huîtres. Aujourd'hui c'est fait en fonction du poids. Et deuxième précision, c'est qu'on est aussi sur de la creuse là. Et on va déguster pour les creuses que des spéciales, c'est-à-dire que ce sont des huîtres qui sont charnues. L'opposé, ce sont les huîtres fines. Donc là, on aura une huître de Clair, mais qui sera une spéciale de Clair. Donc d'ailleurs, c'est la deuxième qu'on va goûter. Oui. Donc là c'est une spéciale aussi, donc c'est une huître charnue qui est élevée en clair. Elle est belle, la tienne est belle. Ouais. Même à l'odeur c'est différent je trouve. Bah oui, c'est une huître qui a grandi dans l'océan. Elle a été récupérée quand elle était mature, quand elle était prête. Et après elle a été affinée dans un endroit qu'on appelle une claire. Les claires sont des bassins qui se remplissent. C'est comme des marais qui ont été creusés pour faire du sel, de la culture de sel en Charente-Maritime. Et la rivière par capillarité va remplir les claires. Et donc en gros ça fait que c'est un mélange d'eau douce et un mélange d'eau salée. Ça donne un côté hyper herbacé à l'huître. En fait ça sent l'herbe coupée. Ce dont parlait Quentin tout à l'heure, c'est le glycogène, le fameux côté très sucré de l'huître, etc. C'est vraiment ce qu'on va voir ici là. C'est hyper prononcé sur les huîtres de Clair parce qu'elles ont beaucoup d'aliments dans les clairs. Ah mais c'est marrant, tu vois, elles sont quand même iodées. Hein. En fait elles sont plus salées que les autres. Elles viennent de Bourse-Franc-le-Chaput, mais elles sont pas de Clair. Donc en fait tout ce que je viens de dire est faux. Là, on va être sur une huître ultra emblématique du paysage ostréicole français. C'est la Gilardeau. C'est des ostréiculteurs qui se sont énormément développés, qui ont travaillé les huîtres de manière très particulière avec un vrai affinage de l'huître, la rendre très musclée, la rendre très charnue. Ils sont fait connaître pour ça et ils ont carrément gravé leurs huîtres. Donc chaque huître passe en dessous d'un laser où ils vont mettre le G de Gilardeau dessus. Enfin, c'est vraiment une marque qui est enseignée dans les écoles de marketing, de communication et tout parce qu'ils ont... Je pense que c'est le seul quasiment cas de marketing aussi poussé sur un produit de la mer. Nous à la poissonnerie on a une clientèle asiatique qui nous réclame de la Gilardeau. C'est la marque d'huître la plus connue du monde. Hein. Bon maintenant on va goûter. Déjà c'est des grosses huîtres, je pense que c'est des numéro 2. Hein, c'est numéro 2 ouais. Et alors elles sont vachement dures à ouvrir. Parfois ils sont critiqués parce qu'ils font de la grosse quantité, mais en fait il faut bien savoir qu'ils ont beaucoup de sites de production. En fait eux ils cherchent vraiment une qualité, d'ailleurs ils sont très chers. C'est des huîtres qui sont vraiment des huîtres de luxe, qui sont super belles. Elles sont vraiment affinées pour avoir un goût peu iodé, un goût qui va plaire à tout le monde. Alors là à l'odeur pour le coup, là c'est marqué. Là c'est marqué à fond. Ouais. Tu veux en tirer? C'est bon. Oh le sucre, vous voulez goûter? Je crois que je vais retaper une deuxième. Toi qui aimes les huîtres charnues là. Moi j'aime bien quand il y a à bouffer effectivement. T'as pesé ou quoi? Le pied est énorme sur les... En fait le pied on peut le comparer un peu à la Saint-Jacques. Finalement la noix de Saint-Jacques qu'on mange c'est ça. T'as vu ça?
Oh, c'est pour sa mère. Hein. Il y a vraiment beaucoup à manger. Hein. Mais elle est pas écœurante. En revanche, j'en tape pas une douzaine. Ouais. Non, bah non. Et alors attends, il y a une méga particularité. Tu ne peux pas tomber malade de quoi que ce soit avec une huître Gilardo. C'est des choses qu'on va retrouver dans les huîtres en Bretagne pendant les périodes de fête, etc. Il y a souvent des problèmes avec des contaminations dans les huîtres. Et ben ça va jamais arriver avec une Gilardo parce qu'ils ont mis en place un système. Une fois que les huîtres sont prêtes, ils les font passer dans un gros système. C'est un énorme atelier avec des palox et il y a un circuit d'eau qui est pompé, filtré avec des énormes tubes UV. Comme l'eau est entièrement filtrée, ça va tuer toutes les bactéries qu'il y a dedans. Souvent, je sais que Gilardo, ils ont souvent des critiques sur la standardisation du produit, etc. Après, voilà, régularité, c'est incroyable. Et là, on en a ouvert 4, il n'y en a pas une moins chère que l'autre. Là, on l'a vu, hein, on a eu comme des écarts assez grands. Là, tout est standard, et c'est propre. C'est un produit qui coûte cher, mais c'est un produit d'exception. T'as jamais de mauvaise surprise. Après, il faut aussi se dire que les Gilardo sont pas forcément produites en France. Oui. Les sites principaux de production sont en Écosse, en Irlande et au Portugal. Bon, bah, on continue. Alors là en plus hyper dingue parce que le producteur on le connaît. Bah là on les connaît à peu près sauf lui je le connais pas en Charente. Bah moi lui je l'ai vu à la télé. Mais moi je le connais bien, je travaille avec lui ouais. Ouais. Crâneur. Ah si je te raconte pas, hein. J'ai son hume, hein. On l'appelle si tu veux. Ah Joël c'est tuteur. Ouais moi aussi je t'adore. Allez bise. Alors bah toi tu connais bien le producteur. Avec Arthur on a fait une conférence sur les produits de la mer, durabilité etc à Rennes. T'arrêtes de flexer hein. Et on a rencontré un des associés des huîtres Le Gris et qui aujourd'hui travaille sur la production d'huîtres. Qui est même doctorant hein, lui. Ouais, il est spécialisé biologie huîtres à fond et il s'est mis dans la production. C'est des huîtres qui vont être faites pour aller chercher un taux de chair hyper important, qui vont travailler vraiment les zones de production et surtout combien t'en mets par poche. Les huîtres, plus il y en a au mètre carré, plus elles vont capter d'aliments. L'huître c'est pas du poulet, on balance pas des granulés dans l'eau et ça se nourrit. L'huître c'est de la nourriture disponible dans le milieu naturel, donc en fait plus il y a d'huîtres, moins il y a de nourriture, moins elle grossit. Aujourd'hui, les ostréiculteurs, généralement, ils ont une huître de base qui est pas très chère. Et à côté, ils ont des huîtres beaucoup plus premium, beaucoup plus travaillées, qui vont mettre 2 fois plus de temps à se produire. Par exemple, la NAC, je crois de mémoire, c'est 4 à 5 ans de production. Surtout aussi, on a oublié sur la méthode de production, je pense, de ces huîtres. En France, on travaille beaucoup avec des poches qu'on retourne. Ici, c'est des balances en fait, avec la marée qui bouge. Et du coup, l'huître est très polie. Et ça fait que l'huître, elle a un gros pied énorme, ce qui la rend savoureuse quand même. Moi, ce que j'adore sur celle-ci, c'est vraiment le côté iodé et le côté sucre qui vient direct contrebalancer énorme. Exactement, parce que la grosse, la Gilardo qu'on vient de manger, elle est pas du tout iodée. Il n'y a pas de côté salin du tout. Celle-ci, là, on est à Brest, ouais, on n'a pas précisé, mais celle-ci, on a dit. Ouais, au Nord Finistère, ouais. On peut voir que la couleur n'a rien à voir avec les autres, elle est beaucoup plus jaune. Quelqu'un veut goûter ou pas? Chaud sous celle-là. Très différent. Sur celle d'avant, tous les gens qui disent ouais j'aime pas le iode, machin, etc. Je comprends pourquoi Gilardo ils sont connus quoi. C'est-à-dire vraiment il y a zéro côté iodé. Sur celle-là, c'est vrai que là tu te prends une vague d'eau salée de mer dès le départ. Par contre c'est vraiment très vite, il y a quand même ce sucre qui arrive. Ouais tu le vois, tu le sens. Du coup il y a une meilleure variation dans. Ah ouais moi j'adore. J'ai envie de reprendre une vague là. Reprends une vague. Non mais en vrai c'est incroyable d'avoir une complexité comme ça dans un produit, avoir vraiment des goûts très distincts. Waouh, en vrai celle-ci mais fais du bon boulot Sébastien. Non mais toi c'est parce que tu prêches pour ta paroisse, Ah ouais. il y a la pression du Front de Libération de Bretagne. J'adore. Bon bah super, on va passer sur la dernière et là pour le coup ça n'a strictement rien à voir, c'est de l'huître plate, donc c'est pas la même espèce. C'est l'huître endémique française. C'est une huître qu'on trouvait avant de manière sauvage sur la côte, qui a été élevée aussi pendant longtemps. C'est une huître qui est beaucoup plus fragile, qui n'a pas été adaptée à la production, qui a subi des maladies et du coup qui a été remplacée par l'huître creuse. Mais l'huître plate ça revient un petit peu, non? Il y a peut-être plus de producteurs qui s'y mettent. Alors maintenant c'est revenu un petit peu parce que c'est une huître qui est très fragile, beaucoup de mortalité. Ok. C'est plus l'huître qui est commercialisée. Ouais. Le goût est différent. Ouais c'est complètement. Ouais c'est métallique, tout à fait. L'huître plate c'est un peu plus dur à ouvrir, c'est plus friable. Ouais. Généralement les gens chez soi ils en mettent un peu plus dedans. Et alors là ça n'a rien à voir, il y a un goût beaucoup plus métallique, il y a un côté un peu umami de l'huître plate avec quelque chose qui vient prendre la langue de manière très forte. Le goût c'est fort hein. Ouais, moi j'aime bien. Ça veut Ouais. dire que c'est acide mais il y a un côté astringent qui te prend la bouche. Il y a un truc qui se saisit là, moi ça m'a saisi. Il y a un côté vin astringent, Ouais. alcooleux, et ça reste longtemps de ouf. Hein. Peut-être qu'un petit vin un peu moelleux pour compenser. Ah ouais, faut du très moelleux là pour commencer. Là, faut Ouais, du c'est très clair, très hein. moelleux. Hein. Je suis pas onologue hein. Oh, ça reste très longtemps. Vous savez, ça prend la langue, hein. Il y a des gens qui aiment pas du tout. Franchement t'en mets 3 sur un plateau c'est agréable. Ouais. Enfin, tu finis ton plateau avec ça c'est beau quand même. On a de la chance en France parce que t'as les plates, t'as les fines, t'as les spéciales et t'as un panel de goût quand même qui est extraordinaire. Hein. Alors l'anecdote sur les huîtres plates c'est que Casanova, tous les jours il en prenait un 100 pour pouvoir répondre à toutes ses conquêtes. Bilan rapide sur chacune. Bah déjà on voit que Quentin avait faim. Franchement j'ai pas de préférence absolue. C'est vraiment très différent ce qu'on a goûté là quand même. Ça quand même, ça cuisiner, c'est quand même un produit assez marrant. Ce qui pourrait être dommage je dirais moi c'est que
On a moins d'aspérité comparé à par exemple le Oui, litre c'est ça, ouais. de Brest. Ouais, je suis d'accord. Belle Là, il y a dégustation. une sacrée sélection. Bon, bah nous on va finir nos bourriches tranquilles. On remercie encore Maison Blanc de nous avoir accueillis et de nous avoir fait découvrir tous ces produits. Ouais. Merci Kevin. Ouais, merci beaucoup. Kevin, Maison Blanc, je sais pas où t'es Kevin. Bon, Kevin il est rentré. Bon, Eh bah bonne nuit. On se retrouve à la boutique.